Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Malhomme, 2023, un remake du film de 2014 réalisé par le même réalisateur. Pourquoi? Pour corriger ses erreurs? Un changement de cœur concernant l'histoire? Mystère? On aurait compris un sequel ou un prequel, mais là. Bref, c'est une idée étrange. Le film en lui-même n'est pas mauvais, il est même assez effrayant par moments, mais il manque cruellement de substance et on le qualifie facilement d'œuvre jetable. On suit l'histoire après que le capitaine Wren, célèbre pour avoir sauvé 3 jeunes femmes d'une secte dirigée par un certain John Malhomme, tue 2 policiers puis se suicide, laissant derrière lui un message énigmatique « Je suis désolé, mais je suis aux mains de mon maître ». 1 an plus tard, sa fille, Jessica Wren, suit les traces de son père. Avant son premier jour de travail, elle se rend sur la tombe de son père, où elle rencontre sa mère, alcoolique et qu'elle semble profondément détester. Sa première affectation? Un vieux poste de police où son père a travaillé. Là, elle croise l'officier Cohen, convaincu que le capitaine Loren était un meurtrier et sceptique quant à la présence de sa fille. Il la met en garde contre la cellule d'isolement. Seule dans le bâtiment déserte, Jessica est confrontée à une série d'événements étranges, des bruits suspects, des appels téléphoniques. Taquin, une tête de cochon attachée à la porte. Elle tente d'obtenir de l'aide du nouveau commissariat, en vain. Elle découvre ensuite le journal de son père, rempli de coupures de presse sur la secte de John Malhomme, les disparitions et le fait que les victimes étaient nourries au cochon. Alors qu'elle s'occupe du cochon, le clochard suspect s'introduit dans le poste. Elle se retrouve enfermée avec lui dans l'isolement, découvrant quelque chose d'horrible, ou est-ce juste de la moisissure noire provoquant des hallucinations, comme le suggère Cohen? Elle aide ensuite une jeune femme dans la rue, qui a un comportement étrange. Puis, un appel téléphonique, une femme affirme que le capitaine Loren a commencé quelque chose il y a 1 an, et qu'ils vont finir ce qu'il a commencé. On apprend que les 3 femmes sauvées ont disparu. L'horreur s'installe, brouillant la frontière entre le réel et l'irréel. On découvre que la mère de Jessica faisait partie de la secte et que Jessica a été initiée dès sa naissance. Une véritable histoire de serviteur de Satan. La fin? Jessica tue sa mère et se suicide. Contrairement à l'original, où l'héroïne abat l'équipe venue à son secours, ici, le mystère persiste, hallucination due à la moisissure. Ou intervention réelle de la secte et de son chef, s'emparant de l'âme de Jessica après sa mort? Difficile à dire. Voilà pour mon avis sur Malhomme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.